Bonjour tout le monde. Voilà, donc je rentre de vacances. J'étais pendant 15 jours à Los Angeles. Et oui, je sais, c'était magique. C'était un superbe voyage. C'était le voyage de ma vie. J'espère que je pourrai y retourner un jour. En tous les cas, je le conseille à tout le monde à 500%. C'est une ville magnifique, fantastique. Les gens, ils sont... Moi je dis que c'est le pays des bisounours, c'est une ambiance qui m'a fait penser aux années 70-80, non pas par les tenues vestimentaires mais par l'ambiance qui y règne, la chaleur, bon, déjà du climat forcément puisque il fait super beau, super chaud, et puis les gens sont... Je sais même pas comment dire, tellement ils sont adorables, ils sont heureux de vivre en fait, ce sont des grands enfants, heureux de vivre, pas pressés, pas stressés. Il y a, je sais pas, je sais même pas comment vous dire autrement que ça, c'était vraiment fantastique. Et donc bien sûr, j'ai fait beaucoup d'achats de scrap, puisque les prix là-bas sont absolument... Enfin, vous verrez bien, des prix que je me rappellerai en tous les cas, vous verrez que c'est fantastique aussi. Et donc voilà, je vais essayer de faire ça bien, parce que j'ai une valise pleine d'affaires de scrap. Donc allons, c'est parti. Donc déjà, alors chez Michaels, donc je suis allée chez Michaels. Alors je n'ai trouvé qu'un Michaels parce qu'en fait les Michaels sont plutôt à la périphérie des grandes villes, dans des centres commerciaux ouverts où il faut aller en voiture. Alors effectivement on avait loué une voiture, mais il y avait que moi qui conduisais et ça me stressait énormément. Non pas que c'est difficile de conduire aux États-Unis parce que comme pour le reste, tout est hyper bien fait, hyper logique. Les Américains sont des gens hyper fonctionnels. Ils font tout pour se faciliter la vie et effectivement, tout ce qui est signalisation, route, etc., c'est hyper simple. Mais c'est surtout que comme c'était une voiture de location, j'avais très peur en fait d'avoir un accident avec, tout simplement, et ça me stressait beaucoup. Et puis bon, les freeways sont quand même des routes à 6 voies de chaque côté, donc ça fait beaucoup de voitures de tous les côtés. Et voilà. Donc en fait, je n'ai pu aller qu'à un seul Michaels, qui était petit, pas très bien achalandé, il y avait beaucoup de rayons vides, mais bon. C'était déjà ça, hein, c'était Michaels. J'avais des coupons, donc des bons de réduction. C'était vraiment super, donc j'ai fait ce que j'ai pu, voilà. Donc ceci par contre, je ne me rappelle pas le prix. On va dire peut-être 2 $, hein, quelque chose comme ça, parce que j'aurais pas mis plus dans des masking tape. Voilà. Ensuite, alors j'ai trouvé donc celui-ci. Enfin, ces 3 rouleaux là pour donc ils étaient en clearance pour 2,08 $. C'est scotch, donc je pense que c'est du washi tape, donc je pense que ça doit être quand même de la bonne qualité. C'était passé chez Michaels ça par contre, hein. Je vais vous faire un petit peu tout dans le désordre, excusez-moi, mais ma valise est un petit peu en vrac, donc j'attrape ce que je peux. Ensuite, pour continuer dans les masking tape ou washi tape, il y avait donc ceci. Là je me rappelle plus le prix, mais ça devait être je dirais 1,50 $ les 3, quelque chose comme ça. Bon, il faut savoir qu'il faut rajouter une taxe partout en fait, dans les magasins, les restaurants, les fast-food, partout, d'environ 10%, 8 à 10% en tous les cas pour Los Angeles, voilà. Et puis ceci, oups, donc ceci je les ai payés 97 cents, oui, chacun, voilà. Donc celui-ci, voilà. Voilà. Donc pour 97 cents, ma foi. Oh, les Messenger, voilà, j'adore ça. Et des pois. Alors ensuite, bah écoutez, tant que j'y suis, tant que je le vois là devant moi, je me suis acheté un massicot à roulettes. Je sais pas comment ça s'appelle exactement, mais voilà, c'est un Fiskars. Donc celui-ci, je l'ai acheté chez Michaels. C'est celui, je pense que c'est celui que je vois à mon Cultura à 50 €, que je veux m'acheter depuis longtemps. Et là, en fait, je l'ai eu pour 16 $ et quelques. Voilà, puisque entre son prix qui était déjà pas excessif, hein, dans les 20 et quelques dollars, et puis bah, j'avais un coupon de 40%, plus après un coupon sur le
le total des achats de 10, 15, 20%, enfin c'est à la caisse que non seulement j'avais des coupons moi sur mon application sur mon téléphone, mais en plus à la caisse ils vous sortent des coupons, ils vous les scannent, enfin voilà, en fait vous payez rien au prix normal. Donc 16$ et quelques un massicot comme ça, autant vous dire que j'étais plutôt contente et que ça méritait que je me le trimballe dans la valise. Je suis allée également à la Scrapbook Expo, voilà, qui se tenait à Anaheim, donc c'est en banlieue de Los Angeles. C'est une expo qui a lieu tous les ans, qui a lieu dans plusieurs états aux États-Unis. Et en fait, ça tombait hyper bien, puisque pendant que j'y étais, ben voilà, le jeudi 19 mars, c'était l'expo annuelle. J'ai pas fait exprès, mais autant vous dire que j'étais super heureuse. Par contre, bon, il a fallu que je fasse très très vite parce que je pensais y arriver le matin et en fait j'ai déposé mes fils à Disneyland le matin et entre le temps de trouver, de me garer, de ensuite trouver la Scrapbook Expo, d'accompagner mes fils à la porte de Disneyland, de manger, etc. Je me suis pointée à l'expo en début d'après-midi alors que ça fermait à 18 h et que autant vous dire que ça n'a rien à voir avec les expos en France, en tous les cas celles que j'ai ici vers Bordeaux, qui sont plutôt minables quand il y en a. C'était immense et donc en 4-5 heures de temps j'ai couru partout sur tous les stands, j'arrivais plus à réfléchir, il y avait des prix voilà, des prix comme on voit jamais en France, partout à tous les stands, je savais plus où donner de la tête, donc voilà, j'ai fait du mieux que j'ai pu. Enfin, je suis super contente et je pensais à vous toutes les filles parce que franchement ça mériterait qu'on se fasse un bus. Enfin, un bus, évidemment un avion et un bus, et puis qu'on y aille tout ensemble parce que vous seriez folle. En tous les cas, voilà. Les tampons déjà que j'ai trouvé là-bas. Donc, mon premier Cheribaldi, voilà, parce que j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Et j'en ai 2-3 en digital, mais voilà, c'est mon premier Clear Stamps. Que je trouve super mignon, bien sûr, forcément, sinon je l'aurais pas acheté. Et donc elle était sur son stand, ça m'a permis de discuter un petit peu avec elle, c'était sympa. Et donc le tampon là je l'ai payé 6$, voilà. Ensuite qu'est-ce que j'ai acheté? Alors je me suis acheté des alphabets parce que j'en ai pas, et puis ma foi pour les Project Life etc c'est quand même pas mal. Donc vous voyez le prix, 2$. Celui-là c'est Doodlebug Design, voilà. Et puis celui-ci, Jelly Bean Soup, pareil pour 2$. Voilà. Ensuite un autre Jelly Bean Soup que j'aime bien. Enfin forcément, hein, j'aime tout ce que j'ai acheté. Donc, une petite carte postale. Ensuite, il y avait un stand de Close to My Heart. Et Close to My Heart, c'est un petit peu comme... c'est le même fonctionnement un petit peu que Stampin' Up. Donc c'est de la vente à domicile. Je ne pense pas que ça existe en France, donc j'en ai quelques-uns, mais je les achète toujours d'occasion sur internet. Et là en fait il y avait le stand où elle avait plein de corbeilles avec des tampons qu'elle avait déjà utilisés. Pendant que je parle, je vous montre celui que j'ai acheté. Donc des tampons qu'elle avait déjà utilisés et sûrement pour des démonstrations et qu'elle revendait, voilà. Donc 9$, bon, ça peut paraître un peu cher, mais non, quand on connaît la qualité et les prix des Close to My Heart, ça valait le coup. Puis en plus, bon, j'ai adoré ce petit tampon de poupée, vous savez les poupées qu'on habille, là. Les Paper Dolls, voilà. Ensuite, alors il y avait un stand, alors là j'ai complètement craqué, où il faisait des tampons. C'était 10$ les 3 tampons. Donc voilà déjà un, donc des tampons de fond, de texture. Celui-ci c'est de Glitz. Il ne rentre pas dans le champ, je vais le mettre comme ça. Voilà. Donc voilà, même les Jelly Bean Soup. C'était 10$. Alors il y a marqué 5$ sur le tampon, puisqu'effectivement quand on en achetait un c'était 5$, quand on en achetait 3 c'était 10$. Voilà. Donc alors moi j'adore les caravanes, hein. Donc forcément dès que je vois une caravane en scrap, j'achète. Voilà. Donc tous les tampons que je vous montre pour l'instant font partie de cette promo 10$ les 3 tampons.
Ça c'est aussi Chili Bean Soup. Là encore, bah, c'est pareil, j'aime beaucoup les vélos, ça se voit. Là celui-ci c'est attendez, c'est Fancy Pants je crois. Oui. Alors ensuite celui-ci, ça c'est Ditto. Un autre de la marque Ditto. Encore un autre, là c'est pour faire des étiquettes. Un autre Chili Bean Soup. Si je passe trop vite et si vous voulez voir les tampons ou autre chose d'ailleurs en plus lentement, dites-le moi, je referai une autre vidéo. Là c'est Stampology. Ensuite, non, les autres c'était ailleurs. Donc, alors ça vient de chez Michaels. Donc c'est les tout petits ID Swap qui étaient soldés à 2 $ et quelques. Voilà. Celui-ci, alors je sais plus, il y avait moins 60% sur les tampons, donc toujours chez Michaels. Celui-ci c'est Ink Dink Do. Mon premier Art Impression, voilà, pour ceux qui connaissent, c'est, je sais pas, c'est des tampons rigolos, moi j'aime bien, c'est original, ça change. Alors bien sûr toujours la petite caravane, hein. Voilà, ce sont des personnages, j'aime bien, ça change, voilà. Ensuite, donc il y avait ceci. Alors toujours un peu dans les mêmes prix, hein. Là je me rappelle plus trop, mais peut-être, je sais plus, entre 3 et 5 $, je sais plus. Donc là il y a les tampons, et ça c'est Hampton Art la marque, et dessous il y a un petit pochoir. Voilà. Et un Recollection, donc de chez Michaels, avec encore des Mason Jars, vraiment j'adore ça. Voilà, et puis celui-ci j'ai trouvé à la Scrapbook Expo. C'était le dernier, c'est bien dommage parce que j'en aurais pris pour quelqu'un, mais c'était le dernier. C'est-à-dire donc je l'ai payé 2,50 $, hein, vous voyez. Voilà. Alors ensuite ça va être encore un petit peu en vrac. Les perfos de chez Marshalls. Alors pour les filles qui regardent les vidéos américaines régulièrement, Marshalls, qui est donc un magasin genre, je sais pas, genre Monoprix comme ça, a des perfos Martha Stewart à des prix défiant toute concurrence, en tous les cas française. Donc j'ai pris toutes celles qu'ils avaient en fait. Voilà, je me suis pas posé de questions si je les aimais ou si je les aimais pas. Au final, une perfo, je crois qu'on finit quand même par l'aimer de toute façon. Alors surtout quand elle coûte 5 $, hein, voilà, je vous montre. Voilà, 4,99 €. Donc celle-ci c'est, voilà, ce modèle là. Ensuite pour le même prix il y avait celle-ci. Voilà. Et puis aussi celle-ci. Ah, celle-ci c'est une bordure. Après, alors là pour 3,99 $, il y avait cette petite
de bordure. 3,99 $. Et puis la dernière, c'est pour faire... Alors celle-ci, elle est à 6,99 $. C'est pour faire une fleur. Enfin, il y a trois... C'est une 3 en 1 en fait. On peut faire soit l'étiquette pleine comme ça, une fleur. Celle-ci comme ça. Et voilà, je sais pas, il faut que je l'essaye exactement pour vous dire ce que ça fait vraiment. Mais bon, pareil, hein, pour 7 $, je me suis pas posé de questions. Ensuite... qu'est-ce que je peux vous montrer? Je vais vous montrer des cartes de Project Life. Donc celles-ci, je les ai achetées. Alors je sais plus si c'est, je pense que c'est chez Walmart ou chez Target. Je ne me rappelle plus. Ce sont des cartes de We Are Memory Keepers. Et c'était 5 $. Voilà. Celle-ci, il y avait aussi celle-ci. $5. On les voit derrière? Ah oui, on les voit derrière, tiens. Voilà. Et puis celle-ci. Avec là, celle-là je les ai prises parce que le thème c'est un petit peu le sport, enfin un petit peu beaucoup, et voilà, on est allé à un match de basket et de tout le voyage je crois que c'est ce qui m'a le plus impressionné, et pourtant il y en a des choses qui m'ont impressionné, mais alors le basket c'est un spectacle là-bas, c'était fabuleux, fabuleux. Donc ça c'est un papier de Recollections, donc de chez Michaels. J'aurais peut-être dû vous les sortir. De toute façon je pense que ma vidéo je vais la faire en plusieurs fois. Et à la limite je sortirai les papiers. Enfin en tout cas voilà, c'est les paquets à 180 feuilles mais en 6 par 6. Enfin 15 cm par 15 cm. Vous voyez l'épaisseur. Et pareil j'ai dû le payer 3-4 $, je sais plus trop. Voilà. Ensuite, toujours dans les cartes de Project Life, donc il y avait celle-ci. Alors je sais plus, je croyais qu'il y avait des prix dessus, enfin c'était je sais plus, 1,50 $, quelque chose comme ça. Ça c'est à la Scrapbook Expo. Voilà, donc ça c'est de Ecopark. Ça c'est également Ecopark. Ça c'est Recollections, mais je les ai achetés à la Scrapbook Expo, donc 1 $ ou 1,50 $. Voilà. Celle-ci aussi, là c'est Ecopark encore, mais c'est les petites. Ce petit carnet, toujours pareil, dans les 1 $, 1,50 $ de Teresa Collins. Donc pour les Project Life, hein. Ce sont des petits autocollants, en fait c'est toutes les mêmes pages, ce sont des autocollants, donc bien pratique. Ensuite, alors ça je sais que ça vient de chez Target, c'est dans la corbeille à 1 $ de chez Target. Donc ce sont tous les mêmes, hein. Ce sont des étiquettes en craft, pareil que j'ai pris pour mon Project Life, donc recto verso, donc j'en ai pris plusieurs paquets. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous montrer? Alors il y avait un stand de Melissa Frances où tout était à moitié prix. Voilà, ça doit être des vieilles collections. Je vais essayer de vous montrer le papier pour le sortir de la pochette.
Voilà. Alors déjà, bon, j'ai pris ces petits mots là. Toujours pareil pour mon Project Life très certainement. Donc ça c'était $1, donc moins 50%, 50 cents. Ensuite il y avait ces chipboards. Je pense qu'ils sont autocollants. Qui sont trop mignons. Donc $3, ça faisait $1,50. Ils sont super épais. Ils sont super chouettes. Et puis donc le papier. Alors attendez, le prix il est sur la pochette. $7, donc divisé par 2, $3,50. Donc c'est du 15 cm par 15 cm. Alors toujours sur le thème de la pâtisserie, hein, des gâteaux, parce que j'adore ça. Alors je voulais me trouver des trucs sur le thème du café. Et en fait j'en ai quasiment pas trouvé, voire même pas trouvé. Mais bon, c'est pas très grave. Attendez, il y a des ombres. Voilà, j'espère que là vous voyez mieux. Regardez, c'est beau quand même, non? Sprinkle every day with fun. Voilà. De l'autre côté, ce sont des gros pois. Pastel. Trop beau. Après, là, ce sont des petites étiquettes. Des gâteaux, et toujours des gâteaux. Et encore et toujours, puisque c'est quand même le thème du papier avec le petit mixeur. Là, j'espère que vous voyez bien. Pas trop de mise au point, hein, mon appareil. Bon. Et là, celui-ci qui est trop beau aussi. The Sweet Life. Voilà. Donc $3,50. Moi je dis yes. Un autre paper pad. Donc que j'ai payé $2. Alors c'était les 3 pour $5. C'était à la Scrapbook Expo. Mais ma foi... je savais pas trop au niveau des valises, du poids, tout ce que j'allais vraiment pouvoir ramener. Donc je me suis vraiment limitée à ce qui me faisait vraiment très très envie. Et du coup là j'en ai acheté qu'un, que j'ai eu donc à $2. Voilà, donc c'est Hampton Art. Et ma foi il est très coloré, très vif, très beau, très gai. Voilà. Très gai. Voilà, des petits signes Peace and Love, très années 70. Hein. Moi, je suis très années 70, je suis née fin des années 60, mais bon, voilà, j'adore l'ambiance et tout ce qui est psychédélique et Peace and Love. Petite coccinelle. Très épais le papier, en plus vraiment de super qualité. Voilà. Et donc pour $2, c'est quand même pas mal, hein. Ensuite, et j'arrêterai après ces 3 derniers paper pads. Je ferai une seconde partie, voire une troisième partie, parce qu'il y en a encore beaucoup à vous montrer. Donc là c'était, ça devait être $5 les 3. Ouais, je crois que c'est ça. Donc là c'est EcoPark. Donc toujours ce sont des petits, hein, parce que franchement j'aurais bien voulu ramener des grands paper pads, parce que c'est pareil, c'était je sais pas $4, enfin des prix hallucinants. Mais toujours pareil, le poids dans la valise, j'avais un peu peur. Et au final il s'est avéré que j'aurais pu, une valise ne faisait que 18 kg. On avait droit jusqu'à 23 kg, donc je le saurai pour la prochaine fois. Donc,
je vais vous montrer vite fait. Des petits légumes. Alors des mason jars, hein. Voilà, bien sûr. Oups. Je suis pas très douée, hein, pour montrer les papiers. Les pois. Pas douée du tout même. Là c'est des petites fleurs, je crois. Et là c'est des couverts. Des petites étiquettes thym, cannelle, paprika, etc., etc. Là je sais pas, des traits, des vagues, voilà. Qu'est-ce que c'est ça? Oui, ce sont des mixeurs, des fouets pour cuisiner, hein. Là c'est un uni, des rayures, un uni jaune, désolé pour les ombres et la mauvaise lumière, des cœurs, des croix, encore des couverts, des... Voilà, un design quelconque, des petits oiseaux, un uni, du bois, des ronds, des tranches de citron, je sais pas trop quoi, un plaid, uni, celui-ci, et après ça recommence. Voilà pour un. L'autre c'est Cartabella, donc Euroiser. Voilà, donc ça c'est thème plage, je pense. Voilà. Des petites encres, des fruits de mer, enfin des poissons, des homards, des machins comme ça. Voilà, vraiment thème nautique quoi. J'en avais pas.